Donc salut tout le monde, première vidéo pour ma part, donc je sais pas du tout comment ça va rendre, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup ce que je vais faire moi aujourd'hui c'est que je vais vous présenter principalement un personnage, donc en l'occurrence mon Kra qui est mon personnage principal. Et puis si jamais je vois que la vidéo vous intéresse et qu'on vous voulez faire un petit tour sur les autres personnages, je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos, puis après en fonction d'eux on verra ce que ça donne. Donc si on se concentre du coup sur mon Kra aujourd'hui, donc mon Kra du coup, qui est donc mes personnages sont axés PVM, hein, aucun n'est axé PVP. Du coup, il faut savoir que je le joue multi, c'est multi. Alors Docrit c'est un grand mot parce qu'il a pas masse de Docrit en réalité, mais on va dire qu'avec les boosts de la team ça suffit amplement en tout cas pour ce que je veux faire. Donc du coup, au niveau du stuff, on est sur une coiffe et une cape torquée. Donc voilà au niveau des jets. Ensuite, ceinture Volcorn, on est en triple Volcorn avec l'amulette et l'anneau. Le bonus panneau, ça donne un PM. Et il faut savoir aussi que normalement la Torquelonia, si je dis pas de bêtises, donne un PM aussi. Voilà, donc pourquoi je me suis pas mis en full torqué. Alors déjà de base le Vulbis me sert à rien. Parce qu'on peut voir que je suis toujours en 6, mais c'est vrai que je proc assez régulièrement les 10% de dommages lorsqu'on se fait pas toucher. Parce que vu que j'ai une team assez, on va dire, distance, mi-distance, j'arrive généralement à proquer ouais, les 10% d'augmentation de dommages. Au niveau des bots, on est sur des bots onimes pour choper le PA, du coup à cause des panneaux qui donnent uniquement des bonus PM. Au niveau de la bague Lourson, du coup c'est une bague PA. Ensuite on a une hache à l'œil, un 4 feuilles, et puis le petit occulte. Là, en l'occurrence, je suis même pas obligé de mettre un anneau Volcorn PM hein, pour le coup. Alors, je me demande si j'en avais pas acheté un autre quelque part. Non, j'ai rien acheté. Donc voilà. Après, au niveau des Dofus, pareil. Hein. Du coup, le Vulbis, en soi, il peut sauter. Mais bon, je le garde comme je vous ai dit. L'ivoire, bon, il est pas nécessaire là quand tu joues en PVM. Tu peux largement le remplacer par le pourpre. Ou par. Je sais plus ce que j'ai quoi. Sur ce perso, j'ai quoi. Ouais, ou après. À vous de voir. Hein. Ouais, bon, là en l'occurrence. Ça peut largement se remplacer par autre chose. Et après, bon, le tutu ocre, basique, DDG, le tacheté. Et voilà. Donc du coup, au niveau des caracs, du coup, on est en 11-6. Bon, 2 PO, c'est pas ouf pour le crash, je sais. Mais au bruit, comme je vous ai dit, on est en team, il y a le tir éloigné, tout ça. Bon, c'est pas très très grave. La Vita, on dépasse les 4000. Je suis plus quand même axé terre. Il faut savoir qu'à la base, là, c'est plus trop le cas, mais à la base, je jouais avec la flèche complice, donc je ramenais le panda en mode tank. Je mettais au milieu, 4 mobs au milieu, et bim, j'enchaînais les complices, c'est pour ça que j'avais accès un peu plus terre. Au niveau du retrait, tout ça, en PVM, bon, on joue pas retrait, généralement on est d'accord. Sauf quand tu vas taper un chaleuil, où là, bon, j'essaie de mettre un peu de retrait ou des trucs comme ça, mais voilà. Fuite tacle, bon, en ce moment on s'en fout un peu pour le coup. Les dommages critiques 92, donc comme on peut voir c'est pas ouf. Bon, en vrai ça me suffit amplement. Après je dis pas, hein, mon personnage n'est pas le plus optimisé du monde hein, pour l'instant. Je peux largement faire mieux. D'ailleurs je suis sûr que je peux faire mieux, même avec le stuff que j'ai actuellement je pourrais faire mieux je pense. Faudra que je regarde. Les dos on est 88 nuts, 114 terre, 88 feu, 76 eau et 65 air. Et après c'est du 25 partout grosso modo sur les res avec du 43 R. Allez, on va aller faire un petit test au putsch, voir ce que ça donne. On va prendre un level 100. Je vais claquer une. Bon, comme on peut voir, l'XP. Donc, sur quasiment tous les sorts, je suis à 100% crit. Hein. Enfin, quasiment tous, on va dire les principaux que j'utilise. On en a quelques-uns qui sont en 81. Voilà, et après, sinon, les autres, c'est du 91. Normalement, il doit y avoir des sorts en 91. Voilà. Bon, après, en gros, on crit régulièrement. Et comme on peut voir, j'ai fait 500, ça montait jusqu'à 550 avec l'Expia et on monte direct plus haut avec la Pupu, alors qu'il y a un tour de charge de moins. C'est là où je vous expliquais que je jouais plus souvent avec la complice. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer pour vous montrer un full tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un full tour chargé XP Pupu. Hop. Alors ce que ça donne. Du coup, boost, toc, toc.
Ouais, tac. Mettre une petite maîtrise d'armes, je vais vous montrer le cac au passage aussi, si ça en intéresse quelques-uns. Donc voilà, on monte à du, ouais, 2000. Je vous dis, avec les boosts de la team, ça fait largement le taf, hein. Pareil, 2139 et le petit coup de cac qui passe à, ouais, 2200. Bon, ça fait un petit tour à 6000, voilà. Vous rajoutez les boosts de la team, on peut large faire un tour, ouais, 8 9 000 facilement. Ensuite, moi, je joue pas percé, je joue plus souvent persécutrice. Hop, donc on peut voir là, Punching Ball, il prend 1375. Au niveau de la recul, par exemple, on a 1103. La répu 1200. Concentration, bah, vous voyez en R, c'est pas ce qui tape le plus, hein, comme je vous ai dit, c'est pas forcément ce sur quoi je me suis basé. Euh, une petite IMO, je vais vous claquer l'empoisonné pour voir ce que ça donne. La Fulmi qui monte à, ouais, 842. Bon, c'est du multi quoi. Multi-mi-docrit, on va dire que ça passe en docrit quoi. Du coup, l'empoisonné, ouais, ça monte à. C'est du 700 quasiment quand c'est boost et c'est du quasiment 500 quand c'est unboost. Donc voilà, grosso modo pour le petit perso. Si vous voulez, je peux vous faire vite fait. On va faire vite fait un petit tour sur les autres persos histoire de vous montrer un petit peu. Du coup, le Dada. Le Dada, comme je vous ai dit, à la base j'étais en full stuff tank. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec la mage et que je me suis pas trop intéressé, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Je me suis pas trop intéressé, je sais pas ce que ça donne. Et donc, du coup, apparemment, il y a eu pas mal de nerfs. Donc là, je me suis mis un petit mode R pour voir ce que ça donnait. On verra. On monte à 1300, voilà, on est en 6-6. Ça envoie des bonnes patates. Bon, les restes sont pas fameuses, surtout en R, mais bon, ça passe. À la base, faut savoir que j'avais fait le t'acheter sur tout le monde, mais bon, je les ai vendus. Et j'ai bien fait parce que je les ai vendus avant la fusion serveur. D'ailleurs, j'ai pu les revendre plus cher. J'ai vu que ça avait sacrément baissé. Parce que du coup, je m'étais amusé un petit peu avec les K-flip, là, de me faire un petit perso PVP. Voilà, je l'ai déstuffé, hein, il était pas stuffé comme ça. Mais voilà, j'avais 3 4 modes, c'était sympa, je m'amusais. Là, c'est pareil, on est en mode un peu Dokri, on est en 11-6-5. Là, pour le coup, par rapport au Kra, j'ai quand même 164 Dokri, c'est déjà un peu plus intéressant. Peut-être un peu moins de dommages, mais on s'y retrouve avec les Dokri. Surtout avec le passif qui est sympa de l'Eka. Donc voilà, basique, hein, c'est pas des trucs de ouf. Les résistances, faut vraiment pas les regarder, surtout le 8% feu qui fait mal. Et pour terminer, on va regarder un petit coup Lenny Ripsa. Et Lenny Ripsa, bah, c'est pareil, hein, c'est du classique, hein, c'est du full feu basique, on monte à quasiment 1003, voilà. Au niveau des soins, on est à 99, ouais c'est ça, 99. Les restes sont pas ouf non plus, 37-22, 15-22-7. Bon, on se débrouille avec ça, hein. On se débrouille amplement. Après, c'est pareil, si je veux monter, là, normalement, j'ai le double Anoroi sur le Kra, la PAPM pour monter les res. Même gagner un peu de soins, il me semble, parce que ça donne pas de soins. Ouais, ça donne pas de soins. Enfin bref, voilà, si je veux, je peux monter un petit peu tout ça, il n'y a pas de souci. Et après, bon, pour l'instant, la team est pas ouf, ouf, ouf. Mais on va dire que en soi, je vais pas vous mentir, quand j'ai envie de taper un donjon, si je veux le taper, je peux taper n'importe lequel. Bon, il y en a que j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais sûrement pourquoi. C'est parce qu'à l'époque, je me concentrais sur les ressources qui avaient un peu de valeur pour me faire des kamas, pour me stuff. Donc j'avais un peu zappé ceux qui faisaient pas trop de kamas. Mais grosso modo, pour vous dire que tous ceux que je veux passer, je peux les passer quoi. Bon, après, certes, il y a certains succès, ce sera un peu plus compliqué, mais grosso modo, je peux tout passer. Pas full succès, mais je peux tout passer. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous montrer les autres persos pour voir ce que ça donne de la team. Et puis si ça intéresse aussi, je pourrais faire en sorte de stuff tout ça peut-être un petit peu mieux, de faire un effort pour avoir une bonne team. Voilà, et puis vous proposer peut-être un petit peu de contenu en fonction d'eux.